Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Dans le cadre de notre thématique consacrée à l'indice du coût de la construction, il nous a paru important d'avoir l'avis d'un avocat spécialiste notamment des baux commerciaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à la rencontre de Marie-Odile Vessier, qui a répondu sans réserve à nos questions. Marie-Odile Vessier, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes avocate spécialiste au sein du cabinet Lefebvre-Pelletier et Associés. Alors vous le savez, cette semaine, notre thématique est consacrée à l'indice du coût de la construction. Alors dans ce cadre-là, je vais vous poser ma première question. L'indexation joue aujourd'hui en faveur des propriétaires au détriment des locataires. Qu'en pensez-vous ? C'est effectivement le cas. On assiste depuis 3 ans maintenant à une augmentation de l'indice INSEE du coût de la construction qui est bien supérieure à ce dont nous avions l'habitude. Les propriétaires s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent d'autant plus qu'ils ressentent ça un petit peu comme un retour de balancier après une période de très grande stagnation de cet indice pendant près d'une dizaine d'années. Mais les locataires s'inquiètent. On a assisté à des valeurs, notamment en 2006, qui ont été extrêmement élevées, puisqu'on a dépassé 7%, et au 3e trimestre 2006, on a même dépassé 8,06% d'augmentation de loyer sur un an. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'un avocat donne comme conseil aux propriétaires et aux locataires dans ce cadre-là ? Mais c'est une question très indiscrète, Valérie. C'est une question à laquelle il n'est pas si simple non plus de répondre, parce que le contexte dans lequel cette question s'inscrit est un contexte assez technique et compliqué finalement. L'avocat consulté par un utilisateur qui est confronté à une hausse excessive de l'indice INSEE peut toujours évidemment lui demander et lui conseiller de s'adresser à son propriétaire. On peut imaginer que le propriétaire fasse preuve de raison. Mais il ne faut pas être trop naïf. Les propriétaires n'auront pas toujours spontanément le réflexe d'accepter une modulation de cette évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci s'inscrit dans un cadre technique avec une disposition spécifique de la réglementation qui est l'article L145-39 du Code de commerce. Ça, c'est de la précision. Ça, c'est de la précision, mais c'est un article qui permet, lorsque par le jeu de l'indexation, le loyer augmente ou diminue de plus de 25%, permet à l'une ou l'autre des parties de demander le retour à la valeur locative. Or, avec les indexations que nous avons connues ces dernières années, sur 9 ans, la hausse globale est de l'ordre de 30%. Donc on est exactement dans le champ de cet article. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le retour à la valeur locative peut entraîner une modulation de la hausse, avec un retour peut-être quelques années en arrière, mais peut entraîner aussi, dans certains cas, je pense à ces loyers qui ont été consentis à des niveaux extrêmement élevés dans les années 2000 et 2001, peut entraîner, dans certains cas, une fixation du loyer à un niveau qui sera peut-être même inférieur au loyer contractuel d'origine. Et il peut y avoir un autre mécanisme tout à fait surprenant, qui est un mécanisme d'amplification encore du phénomène d'augmentation, parce que la valeur locative, c'est vraiment la valeur locative. Or, quelquefois, par les différents mécanismes de plafonnement de loyer que vous connaissez bien, le loyer est tellement faible que l'augmentation très forte de cet indice à laquelle on a pu assister fait que le loyer reste quand même à un niveau très inférieur au marché, et par le jeu de ce mécanisme, on pourrait aller à un niveau encore plus élevé que ce qui résulte de la hausse de l'indice. Donc on voit que là, on est en présence d'une source de déséquilibrage des relations contractuelles et de l'équilibre financier tout de même forte et assez perturbante pour les utilisateurs. Ça m'amène à vous poser ma dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à une modification du calcul de l'indice ? Et si oui, dans quel sens ? C'est une question qu'on peut se poser, en effet. Vous savez que l'indice a été modifié pour l'habitation depuis le 1er janvier 2006 et que le nouvel indice IRL, qui est assis d'une manière majoritaire sur l'évolution des prix, a été beaucoup plus modulé que l'indice INSEE du coût de la construction. C'est à peu près 3,5%, c'est-à-dire la moitié environ de l'évolution de l'indice INSEE. Moi, je suis favorable, oui, à ce qu'on continue à travailler en ce sens pour les baux commerciaux. L'indice INSEE du coût de la construction
est un indice qui est tout de même en fort décalage avec l'évolution des valeurs. Je ne parle pas des pics, des évolutions atypiques, mais d'une manière générale du marché. Donc ce serait une bonne chose, et c'est d'ailleurs l'une des préconisations que nous avions faites dans le cadre du rapport Pelletier, qui proposait une modernisation des baux commerciaux et qui a été remis au garde des Sceaux en avril 2004. J'observe que nous avions fait aussi une autre préconisation qui probablement est aujourd'hui à remettre sur le devant de la scène et qui me semble au cœur de cette actualité. Nous avions proposé de sortir de l'ordre public tous les mécanismes de révision des loyers commerciaux en cours de bail, c'est-à-dire celui que je viens de vous expliquer, mais également les mécanismes de révision triennale que tout le monde connaît plus ou moins. Aujourd'hui, du fait de cet ordre public, on ne peut rien organiser dans le contrat. On ne peut pas, par exemple, comme c'est le cas dans les contrats britanniques, on ne peut pas, sur un bail de 10 ans, convenir d'un rendez-vous à mi-distance. Au bout de 5 ans, nous nous réunissons et nous réajustons le loyer de telle sorte qu'on puisse se rapprocher de la valeur locative du moment. Bon, ça, on ne peut pas le faire en droit français. Il y a toujours une grande réticence à nous qui sommes pourtant un peu les pères du contrat avec le Code Napoléon, il y a toujours une grande réticence à se retrouver dans un système de liberté contractuelle qui pourtant me paraîtrait tout à fait pertinent pour les baux commerciaux. Donc voilà, je crois que c'est l'occasion de se poser à nouveau cette question-là, qui serait aussi une des solutions pour pouvoir agir un petit peu sur les évolutions atypiques des indices. Et nous posons nous-mêmes d'ailleurs la question. Marie-Odile Vessier, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous, Valérie.